Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue de palette. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous savez que pour mon anniversaire, on m'a offert la Naked Ultraviolette de Urban Decay. Et c'est donc de cette palette que je vais vous parler aujourd'hui, puisque ça fait un petit moment maintenant que je la teste. Et donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Alors je sais que cette palette n'est pas récente, donc je ne vais pas m'étaler et faire une vidéo hyper longue, puisque si elle vous intéressait, je pense que vous l'avez déjà. Donc voilà. Donc elle est vendue dans un packaging cartonné comme ceci, chez Sephora, au prix de 52 €. À l'intérieur, donc vous avez 12 fards à paupières dans la gamme, un petit peu dans les tons Naked, mais sur la thématique ultra violette. Alors donc, on s'attend à avoir des violets. Le packaging est assez joli, je trouve. Donc là, vous voyez, vous avez tout en transparence et des petites paillettes de toutes les couleurs, un petit peu, je dirais un petit peu comme une queue de sirène. Voilà, donc c'est assez joli. Donc c'est en plastique dur. À l'intérieur, vous avez un pinceau double embout que j'ai pas utilisé et que j'ai fait tomber, donc je vais vous montrer, mais bon, c'est pas très intéressant. Vous avez un miroir et vous avez donc les fards à paupières qui sont ici. Donc vous avez toute une partie un petit peu neutre, nude, beige, voire un petit peu orangé. Et vous avez un phare bleu ici, pastel, et toute la partie ici qui est plutôt violacée, à part celui-ci qui est plus dans les tons marron, qui n'est pas vraiment violet, ou alors un bordeaux très foncé. Alors, on va tout de suite commencer par la composition de la palette. Voilà. Alors, à l'intérieur, vous avez différentes textures de fards. Vous avez des fards mat et des fards irisés. Alors, j'ai pas compté, je vais vous dire rapidement combien il y a de fards mat. 3, 4... Vous avez 4 fards mat, complètement mat, donc sans reflet, pas nacré, etc. Vous avez quelques fards nacrés. Vous en avez 1, 2, 3, ouais 3 je dirais, qui sont ces fards là. Je vous montre rapidement. Hop, là c'est les fards plutôt nacrés, celui-ci le warning, hein, pas celui qui est à côté. Et vous avez des fards qui sont plutôt irisés, donc vous avez notamment le Purple Dust qui est très pailleté. Vous avez le Cyberpunk ici. Celui-ci là, le Dazed. Et vous avez un phare qui est pour moi plus de topping, qui est le VR. Voilà, et celui-ci qui est entre le satiné et l'irisé, qui est le phare Digital. Voilà pour la composition de la palette. Comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas sur une palette uniquement dans les tons violets. Vous avez toute une partie en tout début de palette ici qui est plutôt dans les tons neutres. Alors c'est un peu étrange pour une palette qui se dit violette. Quoique avoir un phare beige, moi ça me dérange pas plus que ça. Ces deux là en fait me dérangent pas plus, même celui-ci. Par contre ces deux là, j'avoue que j'ai quelques interrogations, on va dire. Je les trouve pas spécialement dans les tons violets. Voilà, pour moi ça aurait plus été par exemple dans la Naked Hit. Voilà, pour moi c'est plus des teintes qu'on peut retrouver là-dedans. Le bleu aussi pareil, on peut se poser la question pourquoi un bleu dans une palette de violet. Même si on retrouve un petit peu le bleu sur le packaging ici, donc ça peut rester cohérent. C'est pas non plus choquant. Voilà. On va passer aux points positifs et aux points négatifs. Donc on d'abord les points positifs. Donc pour les points positifs, comme je disais, on a quand même plusieurs harmonies et plusieurs comment dire, finis de fards différents. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des couleurs, c'est quand même plus varié. On n'a pas que du violet, puisque vous voyez on a quand même du pourpre, du fuchsia, du très foncé, vous avez un petit bleu, vous avez plus une harmonie ici dans les tons neutres, voire orangés. Donc ça change un petit peu. Vous n'avez pas que du violet comme on pourrait s'attendre avec une palette violette, avec le nom ultraviolet. Donc ça c'est plutôt cool, on a quand même plusieurs harmonies. Au niveau des fards, vous avez plusieurs fards de transition qui sont intéressants. Donc vous avez notamment le Mind Sleep qui est ici. Ici vous avez le Act. Ici vous avez le Optimize aussi. Donc ça c'est les principaux fards de transition que vous pouvez avoir dans la palette, donc qui sont très bien et assez intenses. Au niveau de la pigmentation des fards, j'ai pas grand chose à dire, franchement je trouve qu'ils sont plutôt bien pigmentés, ils se travaillent bien, ça c'est pas un souci. Donc ça c'est plutôt cool, franchement j'ai pas eu de problème pour les estomper, les mélanger entre eux, c'est plutôt pas mal. Pour les prélever pareil, pas trop de problème, j'ai pu les prélever facilement avec un pinceau ou au doigt pour certains pour avoir toute l'intensité. Je pense notamment au phare qui est ici, le VR, je sais pas si vous verrez, c'est un phare plutôt de topping en fait, vous avez plein de petites paillettes dedans et c'est quand même plus intéressant de le prélever au doigt. Donc je vais vous le montrer. Hop, là je sais pas si vous voyez, la pigmentation est pas hyper folle parce qu'il ressort beaucoup plus en fait sur un autre phare. Voilà, je pense que vous verrez les reflets, il a plein de petits micro paillettes de reflets verts, il est très intéressant, mais il est intéressant par exemple posé sur le phare qui est à côté qui est Act par exemple. Là c'est vraiment plus intéressant, ou même sur celui-ci ça se passe très bien également. Voilà, ça c'est... Voilà.
petite précision. Autre chose que j'ai remarqué également sur les fards à paupières, donc vous n'avez pas de touche lumière. Le plus clair c'est le tripping qui est là, donc ça peut faire office de touche lumière pour les carnations assez foncées. Moi pour le coup c'est un peu juste. Je vais vous montrer ça sur mon doigt. Voilà. Moi ça reste quand même assez foncé pour ma carnation claire. Donc après si vous avez une peau plus foncée que la mienne, un teint un peu plus foncé, ça ira très bien, mais pour moi c'est un petit peu juste. Voilà, donc après ça peut faire office sans problème. Vous avez un fard un peu plus sombre noir pour faire les coins externes, donc ça c'est cool. Et puis vous avez plusieurs différentes couleurs assez foncées pour pouvoir faire des dégradés, notamment dans les tons rosé, fuchsia, violet. Il y a quand même de quoi faire, et même ici vous pouvez faire une harmonie un peu plus orangée. Je vais vous présenter le maquillage que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui avec le fard Dazed qui est ici et le fard foncé principalement. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc on dirait un petit peu une sorte de smoky. Alors vous voyez c'est absolument pas violet, hein, comme quoi avec cette palette vous pouvez faire des maquillages qui sont pas non plus violets. Donc c'est tout à fait possible avec la première partie de la palette. Donc voilà. Je vous proposerai d'ailleurs des maquillages sur le blog avec, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment utiliser les fards et comment faire des maquillages avec cette palette. On va passer aux points négatifs. Alors pour les points négatifs, j'en ai quand même quelques-uns. Alors la première chose, comme je vous disais, le fard beige qui est ici peut très bien faire office de touche lumière, mais pour moi c'est trop foncé, donc ça c'est un petit peu dommage. Pour moi c'est plus un fard de transition pour le coup. Ensuite, autre petit bémol, le fard le plus foncé qui est ici, c'est pas un fard mat, c'est un fard qui est un petit peu nacré irisé. Alors là il ressort plus mat, mais il a des reflets. Alors il est très joli, hein, il peut vraiment faire office de fard sombre, etc. Je l'ai même utilisé aujourd'hui. Mais c'est un peu dommage parce que c'est le seul fard qu'il y a dans cette palette. Il aurait manqué un noir par exemple, une intensité en plus, un peu plus foncée pour pouvoir avoir autre chose. Parce que ce fard là il est inutilisable, c'est un fard hyper pailleté. Donc ça c'est super bien pour faire des smokies par exemple. Mais vous pouvez pas l'utiliser en coin externe, etc. Pour foncer un maquillage, c'est pas possible. Donc ça c'est un peu dommage. Pareil avec celui-ci, on ne peut pas foncer vraiment un maquillage avec, c'est plus un fard pareil, un petit peu de topping, je vais vous montrer. Il est très joli, il a de beaux reflets, mais c'est pas un fard pour foncer un maquillage quoi, clairement. Voilà, vous voyez, c'est un fard qui est très très joli, qui est très beau, il est un peu métallisé. Des magnifiques reflets, mais pas un fard à utiliser pour compléter un maquillage. Donc ça c'est un peu dommage qu'il y ait uniquement que le fard digital pour pouvoir foncer un maquillage. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. J'ai quelques incompréhensions comme je le disais, donc ça c'est un petit peu en bémol, sur cette première partie de palette qui n'est pas vraiment à mon sens violette et qui n'a pas grand chose à faire dans cette palette. Je pense que tout ça aurait pu aller dans la Naked Hit par exemple, ça aurait été nickel, mais là je comprends pas. Avoir quelques fards un peu plus neutres pour pouvoir harmoniser le tout, d'accord, mais là, non, je comprends pas. Même le fard bleu qui est ici, j'avoue que c'est un choix assez étrange. Alors pourquoi pas, hein, ça se marie bien avec le violet, il est très joli. En plus, il est pastel, donc il a des jolis reflets un petit peu, pas mauve, mais ouais, il tire un peu sur l'argenté, il est très joli. Mais c'est vrai que c'est assez étrange, mais pourquoi pas, ça se marie bien avec le violet, je vais tester et écoutez... Ma foi, c'est plutôt joli, mais c'est vrai que voilà, jusqu'ici, en fait, pour moi, ça n'a pas vraiment de rapport avec le nom de la palette. Pour moi, la Naked Ultraviolette, pour moi, ce serait plutôt ça. Voilà. Voilà. Après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Mais bon. Bref, je pense que je ne vais pas faire plus longtemps sur la palette. Mon avis sur cette palette, il est plutôt positif, c'est une bonne palette, les fards sont assez pigmentés. Ce que je regrette un peu, comme je disais, c'est un manque d'intensité. Les fards sont tous un peu de la même couleur, dans les mêmes tonalités, on est vraiment sur le même genre de violet, etc. On n'est pas trop dans le foncé, on n'est pas vraiment trop dans le clair non plus, donc ça c'est un peu dommage. J'aurais voulu avoir des fards un peu plus tranchés, beaucoup plus foncés, beaucoup plus pastel, enfin voilà. Là on est vraiment un peu trop sur les mêmes tonalités et j'ai un peu l'impression de faire toujours à peu près les mêmes maquillages avec les violets. C'est un peu dommage. Pour moi c'est un mélange entre une Naked Hit et une Naked violette, on va dire. Donc c'est une Naked Hitlette, je sais pas trop comment dire, mais voilà, c'est enfin... Elle n'est pas tout à fait ultra violette. Pour moi, en tout cas, dans ce cas-là, je la trouve bien, elle est jolie, mais clairement, c'est pas la palette que je vous dirais d'acheter la meilleure chez Urban Decay. Si vous aimez bien le violet, si vous aimez bien les tonalités un peu orangées, etc., vous aimez avoir les deux, pourquoi pas.
cette palette pourra vous plaire. Après, si vous avez déjà la Naked Heat, que vous avez déjà des fards violets à côté, franchement, elle est vraiment pas indispensable. Donc voilà. Et puis la qualité des fards est bien, mais il y a vraiment beaucoup mieux ailleurs. Il faut pas non plus se leurrer. Voilà. Donc je la recommande, comme je vous disais, si vous aimez les tonalités un petit peu orangées et les tonalités violettes, elle vous plaira très certainement. Les fards sont faciles à utiliser, sont faciles à estomper, ça c'est vraiment un bon point. La pigmentation est bonne, mais pas non plus extraordinaire, et du coup ça rend quand même les fards facilement travaillables. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette palette. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je pense que de toute façon vous la connaissez déjà bien, parce qu'elle est sortie depuis un petit moment. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.